Aujourd'hui, il ne joue pas sa réélection, il ne pourra pas être réélu, il le sait, mais il aimerait revenir en grâce auprès de son opinion. Je parle de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, réélu à la tête de la France il y a un an tout juste, est déjà en grande difficulté. Le problème, c'est sa réforme des retraites qu'il a imposée envers et contre tout. Cette réforme toujours rejetée par l'opposition. Dans quelques jours, il y aura les traditionnels défilés du 1er mai organisés par les syndicats dans les grandes villes du pays. Ces syndicats veulent faire de cette journée une grande mobilisation pour dire non à nouveau à la réforme des retraites. En attendant, Emmanuel Macron, lui, retourne sur le pays. Il veut recréer le lien avec les Français. Pour l'instant, il n'y arrive pas vraiment. À chaque fois, ce sont des casseroles qui l'accueillent. Hier, il était dans le Jura et dans le Doubs, 2 jours après la présentation par sa première ministre d'une feuille de route censée permettre de tourner la page de cette crise des retraites. Un document, en tout cas, rejeté en bloc pour l'instant par l'opposition. Écoutez le sentiment de notre politologue, Denis Jambard. Le principal défaut dont souffre ce catalogue de mesures, c'est que ça ne définit pas un horizon pour la France. On ne voit pas très bien par ce catalogue de mesures ce que le chef de l'État veut faire du pays. Et je crois que c'est sa difficulté principale depuis sa réélection, qui a été, il l'avait dit d'ailleurs au soir de son élection, largement due au fait qu'une partie des électeurs ont voulu faire barrage à Marine Le Pen, mais après une campagne dans laquelle, au fond, il n'y avait pas d'élan, pas de vision, simplement un projet qu'il a retenu d'ailleurs, et qu'il a mis en œuvre, qui est la retraite à 64 ans. Et de fait, depuis son élection en 2017, cet homme réformateur qui voulait pas réformer, en fait, mais transformer le pays, retrouve des réflexes qui sont ceux de cet ancien monde qu'il a tant condamné. Voilà.